Bonjour, vous écoutez l'épisode 17 de la saison 2 du podcast Revue et Corrigé. Ce podcast est tiré d'un billet du blog publié le dimanche 27 septembre et s'intitule « My Two Cents ». Là, ça commence à bien faire, non ? Cher et tendre, Petit Homme et moi sommes très respectueux des mesures barrières. Depuis le 17 mars dernier, nous avons suivi toutes les consignes, rempli les attestations, respecté les distances maximales de périmètre de sortie, acheté et mis des masques partout, tout le temps, y compris Petit Homme qui n'y est pas obligé. Stocké du gel hydroalcoolique pour une décennie. Invité peu de gens à la fois à la maison. Éviter d'embrasser nos aînés quand on les voit, et on les voit peu. On vit quand même. Cher et tendre va à la salle de sport qui n'a jamais été aussi propre. Je vais faire mes ongles avec mes mains qui passent sous un plexiglas de séparation et je porte un masque. Petit Homme fait ses cours d'échecs. On va au restaurant en gardant le masque tant qu'on est debout. On fait nos courses. On achète des livres. On espère même aller à un mariage mi-octobre. Enfin, on espérait. Je comprends que les chiffres soient inquiétants et je ne remets pas en cause l'urgence de la situation. Je regarde les infos, je ne crois pas au complot pédosatanistes, je n'exhorte pas mes congénères à résister. Je n'ai jamais trouvé le port du masque liberticide, parfois un peu lourdingue certes, mais pas liberticide. En revanche, je ne comprends pas les mesures prises récemment dont je vous parlais à l'épisode 16. À part peut-être sur les bars licence 4 qui mettent de la musique et n'enforcent pas les gestes barrières à l'intérieur. Mais fermer la salle de sport de Cher et Tendre, par exemple, je ne comprends pas. Pire, je pense que les mesures seront contre-productives. Parce que je reste persuadée que les pires endroits de contamination ne sont pas les lieux publics ou les restaurants, avec toujours l'exception des bars qui n'enforcent pas les gestes barrières. Je suis persuadée, peut-être à tort, que ce sont les réunions privées. Fêtes étudiantes, réunions de famille, anniversaires entre amis, où les gens se relâchent sous l'effet de l'alcool, ou du manque d'avoir embrassé sa grand-mère, ou de par la proximité affective qui peut générer un excès de confiance. Vous avez dit biais cognitifs ? Je vous expliquais les biais cognitifs à l'épisode 69 de la saison 1. Bref, fermer les salles de sport où les membres se regardent avec suspicion et les employés désinfectent toutes les 2 minutes ne va pas changer la donne. Donc je pense que les mesures seront contre-productives. Parce que ça va multiplier les réunions privées, ces nouvelles restrictions. Comme ils ne peuvent pas nous interdire de nous réunir chez nous, sauf à remettre le confinement, ils ne peuvent que recommander de limiter à 10 le nombre de participants aux réunions privées. Mais qui va venir compter ? Vous pensez vraiment que les étudiants vont rester sagement chez eux à présent que les bars vont être fermés ? Je suis convaincue qu'ils vont aller s'entasser dans leurs minuscules studios dans lesquels, même s'ils respectent le chiffre de 10 et rien n'est moins sûr, ce sera plutôt collé serré. Pour la première fois, je suis en désaccord. Pas en désobéissance civile, parce que je pense que ça ne fera pas avancer le schmilblick. Il est très intérieur, mon désaccord. J'ai d'ailleurs toujours plutôt été légaliste aux grandes dames de Cher et Tendre qui est un peu plus sur la ligne que moi. Moi, il me faut de l'espace entre la ligne et moi. Sur le masque, en plus, je suis d'accord. C'est difficile de faire de la désobéissance civile sur la fermeture des salles de sport quand on est un particulier qui ne possède pas une salle de sport. Je pense sincèrement que les mesures prises ne vont rien éviter. Si les chiffres baissent quand même, ce sera sans doute parce que, comme nous, de nombreuses personnes auront compris qu'il ne faut pas faire la fête, pas embrasser en privé, approcher le moins possible les personnes fragiles. Mais comme la seule façon de s'assurer que les gestes soient respectés en privé est d'imposer à nouveau un confinement, ils font un pas de côté, dans la direction du mur. Alors il aurait fallu faire quoi ? J'aurais franchement préféré qu'ils multiplient les vérifications dans les bars, pour éviter que ceux qui respectent les règles et les imposent à leurs clients paient pour ceux qui ne le font pas, tout ça pour vendre 3 bières de plus. J'aurais préféré qu'ils nous montrent des images de personnes en réanimation aux infos, plutôt que des images de files d'attente pour aller se faire tester. J'aurais préféré qu'ils insistent sur la responsabilité privée, plutôt que de fermer à nouveau les salles de sport. J'aurais préféré qu'ils rappellent que les réunions privées sont à l'origine de la majorité des clusters, plutôt qu'ils limitent les événements organisés par des professionnels à 1000, et ce, indépendamment du lieu, de sa taille ou du fait que ce soit en intérieur ou extérieur. Et pendant que l'événementiel se meurt, ils gardent les cinémas et les théâtres ouverts. Vous croyez vraiment que les employés vont aller vérifier dans le noir si les masques sont gardés ? Ils ne sont plus à une incohérence près, remarquez. Et je suis ravie pour le secteur culturel, cela dit. Alors je ne vais pas vous exhorter à vivre quitte à en mourir, non. Mais j'aurais aimé que le gouvernement admette que c'est à cause de les gens. Vous savez, les gens dont on parlait à l'épisode 97 de la saison 1. C'est à cause de les gens qui font n'importe quoi qu'on en est là. Pas à cause des professionnels de la restauration, de l'hôtellerie,
de la nuit, du sport ou de l'événementiel. Je suis en colère, vraiment. Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple, surtout laissez un commentaire avec vos 5 étoiles. Et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. À bientôt.